Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche. Je suis resté chez moi pour me relaxer et travailler sur mes projets. L'étudiant qui devait arriver dans notre famille a finalement été déplacé dans la résidence de notre école. Lundi. C'est le jour du Welcome Drinks, mais cette fois encore, c'était un peu différent. Le système de parrainage est enfin mis en place. Pour que les étudiants différencient les parrains facilement, notre école nous a fourni un badge d'une couleur différente de celle des étudiants, ainsi qu'un t-shirt. Ce soir-là, Roman avait organisé une sorte de bingo. Chaque parrain avait un questionnaire avec 20 caractéristiques différentes. Le but du jeu était de faire correspondre un prénom par caractéristique. Par exemple, dans les nouveaux étudiants, je devais trouver une personne qui sait jouer au golf ou qui a son anniversaire ce mois-ci. C'était un bon moyen de briser la glace et d'entamer une discussion naturelle avec chaque étudiant. Une fois le Welcome Drinks terminé, j'ai emmené un petit groupe de nouveaux arrivants au dock pour manger et découvrir l'endroit. Mardi, je suis rentré tôt après les cours. Ayant eu une grosse pluie toute la soirée, personne n'avait vraiment envie de rester dehors. Mercredi, après mes cours, avec Jasmine et une nouvelle Julia, nous sommes allés au centre-ville faire un peu de shopping avant de rentrer chez nous. Jeudi, avec Giorgio, Sarah et Maria, nous sommes allés au restaurant de la résidence où nous avons fait notre quarantaine pour boire un café puis manger avant de rentrer chez nous. Vendredi, après les cours, nous sommes allés jouer au frisbee au Herbert Park avec Victor. Nous sommes ensuite allés dans un pub du centre-ville avec notre prof. Plus tard, Irla et Tori nous ont rejoints au pub. Une fois l'heure de la fermeture, nous avons vagabondé dans les rues avant d'être invités chez un ami commun pour terminer la soirée. J'ai rencontré les autres invités qui eux aussi étaient arrivés en Irlande pour travailler ou apprendre l'anglais dans une autre école. Samedi. La soirée de la veille étant un peu trop alcoolisée, je suis resté chez moi pour me reposer. Plus le temps passe et moins j'ai envie de retourner en France. Pourtant, ma date de retour approche à grands pas. En ce moment, je peux vivre mon expérience pleinement. Les rues sont bien plus vivantes qu'à mon arrivée. Je rencontre des personnes très intéressantes, je me sociabilise avec n'importe qui, pratique mon anglais, en apprends un peu plus chaque jour sur la culture locale et surtout, maintenant que je connais bien Dublin, je me sens comme chez moi. Comme si je m'étais approprié la ville et que je vivais ici depuis des années. Avant mon départ, les personnes qui avaient visité Dublin avant moi m'avaient raconté que cette ville était un gros coup de cœur pour eux. Puis après 6 mois passés ici, je peux vous dire que toutes ces personnes avaient raison. Dublin est un vrai coup de cœur pour moi aussi. Les gens sont très accueillants et chaleureux. L'ambiance et l'architecture de la ville sont très agréables et il y a toujours de quoi visiter. En revanche, on y retrouve quelques points négatifs. La météo ici est difficilement prévisible et on vient de rentrer dans la saison pluvieuse. Si vous venez voyager en Irlande en plein mois de juillet, votre parapluie pourra vous être utile, mais le mieux c'est d'avoir une bonne veste étanche pour essayer de rester à peu près sec. Si vous avez des chaussures étanches, c'est le confort absolu. Mais ne vous inquiétez pas, il peut y avoir de belles journées ensoleillées également. Le second point négatif dans Dublin, c'est les personnes sans abri. Il y a énormément de sans-abri qui la plupart du temps sont alcooliques et ou toxicomanes. Ils ne sont généralement pas très agressifs mais très insistants, ce qui finit par devenir du harcèlement de rue. Si jamais l'un d'entre eux vous réclame quelque chose, il vous suffit de leur dire clairement que vous ne pouvez pas les aider et ils passeront leur chemin. Je ne connais pas la raison pour laquelle il y a autant de sans-abri dans Dublin, mais rassurez-vous, il y a des associations qui existent comme les Restos du Cœur en France, qui sont présents et très actifs pour aider toutes ces personnes dans le besoin. La nuit, il y a une brigade rattachée aux pompiers qui se promènent dans les rues et qui souvent aident les sans-abri en cas de besoin. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.